Bonjour et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. J'ai une petite question pour toi. Es-tu heureuse, es-tu heureux de vivre avec Jésus? Est-ce que ça remplit ton cœur et est-ce que la vie avec Jésus te donne la force, la joie de vouloir continuer, l'espérance de continuer? Je suis sûre que oui. Et sais-tu pourquoi je te pose cette question? Parce que hier, à l'évangile de dimanche, donc, Jésus terminait: quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Et en dedans, la réponse m'est montée: oui, Jésus, tant qu'il y aura un cœur pour t'aimer, un cœur pour te faire confiance, tu trouveras la foi sur la terre. Puis, dans cette belle famille du message lumière, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cœurs qui t'aiment. Dans l'Église tout entière, il y a beaucoup de cœurs qui te font confiance. Puis c'est toute ma force, c'est toute mon espérance. Je suis avec toi, tu es avec moi. Ensemble, en Église, nous gardons un cœur ouvert. Puis c'est ce que Jésus nous demande. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous raconte que il est confronté à une question. Les gens lui disent: on a un problème d'héritage, veux-tu régler entre nous le problème? Et Jésus, comme d'habitude, va nous replacer devant la véritable question. Quel est le vrai problème? Est-ce que c'est d'avoir plus ou moins d'argent de l'héritage? Ou bien le vrai problème, c'est d'être en relation et d'aimer ton frère? Souvent, on s'arrête à des choses matérielles, on se laisse avoir un petit peu par, par l'efficacité de tous les jours, par les apparences, puis on oublie d'entrer en relation avec ceux qui nous entourent, de près ou de loin. Et Jésus vient nous replacer devant cette réalité. Comme cet homme riche qui avait tellement, tellement de récoltes, la seule chose qu'il a pensé, c'est: qu'est-ce que je vais en faire pour la garder? Mais il ne s'est pas ouvert à ses frères. Il a dit: je vais construire des banques plus grandes, des granges plus grandes pour pouvoir garder tout mon grain pour moi. Mais si tu meurs, qu'est-ce que tu vas apporter avec toi? Alors Jésus nous dit: tu es riche, nous sommes tous riches. Peut-être pas de biens matériels, mais nous sommes souvent très riches au niveau spirituel parce que nous connaissons Jésus, riches d'espoir, riches de rêves, riches d'amour à partager, d'initiatives, de talents, de capacités. Et Jésus nous met en garde. Il nous dit: lorsque tu t'attaches à tes richesses de manière inconsidérée, lorsque tu es ligoté, tu es attaché, tu es ligoté par tes richesses, qu'elles soient matérielles ou spirituelles, tu perds, tu perds ta joie, tu deviens triste et surtout, tu deviens stérile. La vie, pour se partager, a besoin d'être libre. Jésus veut nous dire: les richesses sont là pour que tu les utilises, mais que tu les partages. À Myriam, Sœur Jeanne nous parle beaucoup de pauvreté-partage, avoir un cœur de pauvre. Qu'est-ce que c'est un cœur de pauvre? C'est un cœur qui sait être en relation aimante avec ses frères et sœurs, en relation aimante avec Dieu. Un cœur de pauvre, c'est un cœur qui est ouvert à la générosité, un cœur qui accepte de donner la vie. Puis des fois, pour donner la vie, bien, on perd un petit peu la sienne, hein. Mais il faut la donner. Et Jésus nous dit: n'aie pas peur de la donner, parce que ta vie est en sécurité dans mon cœur. Le cœur de pauvre, c'est celui qui est vraiment en lien avec son frère. Puis Jésus, c'est le vrai cœur pauvre. C'est celui qui est venu à notre rencontre, celui qui a pris notre humanité en lui, qui a épousé notre humanité pour que nous, on puisse épouser sa divinité. Puis Jésus nous donne son cœur pour aimer. C'est sa grande richesse, son cœur, et il nous le donne pour qu'à notre tour, on puisse aimer. Alors, ce qu'il nous demande, ce n'est pas de ne pas avoir de richesse, mais c'est que, avec nos richesses, nous nous intéressions
à ceux qui nous entourent, qu'on se préoccupe de ce qui les intéresse, de ce qui les fait rire, de ce qui les fait pleurer, de ce qui les fait avancer dans la vie. Et il nous demande que tous ces biens qu'il nous a partagés, tout son cœur qu'il nous a partagé, qu'on puisse le partager. Il nous demande d'être heureux avec nos frères, d'être joyeux avec nos frères et d'avoir une âme ouverte, capable, avec une capacité infinie d'accueillir l'amour de Dieu en nous et de répandre cet amour. Si tu fais ça, si je fais ça, si l'Église, si en Église, nous faisons cela, alors, quand Jésus reviendra, il trouvera la foi sur la terre, il trouvera des cœurs aimants pour l'accueillir et pour se réjouir avec lui. Alors, je te souhaite de passer une très très bonne journée. Puis, si des fois tu sens ton cœur se refermer, devenir un peu stérile, tourne-toi simplement vers Jésus, puis dis-lui, Jésus, donne-moi ton cœur pour aimer. Au revoir, passe une très bonne journée et à demain. Jésus, roi de vie.